Mais c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 14 février. Ça me fait très plaisir de me retrouver encore chez vous en ce vendredi de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vous parle, vous voyez que l'environnement est un peu différent. Je vous parle du Club Saint-James, qui est l'endroit où je reçois mes clients, mes amis, l'endroit privilégié où on a des discussions privées, qui est un club privé à Montréal, un des deux seuls qui reste, et qui est un peu mon endroit. Tout le monde me connaît et c'est l'endroit où j'aime bien me retrouver lorsque je suis à Montréal. Donc, ça fait très plaisir de vous recevoir au Club Saint-James et qu'on parle aujourd'hui, le 14 février de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, un peu en suite à nos dernières rencontres, on a parlé d'intimidation, on a parlé de contraintes de système, contraintes d'attitude. Et aujourd'hui, la journée de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de parler de bienveillance? Qu'est-ce que c'est la fameuse bienveillance au travail? J'ai une petite définition ici et vous allez voir, c'est intéressant le raisonnement qui est là. La bienveillance au travail désigne l'ensemble des comportements, attitudes et pratiques qui favorisent le respect mutuel, l'empathie et le soutien entre collègues ainsi qu'entre managers et collaborateurs. C'est beau quand même, la bienveillance. Je pense que c'est une belle valeur. C'est une des valeurs qui est plus importante pour moi et qui s'adresse bien avec la Saint-Valentin. Mais par contre, lorsqu'on va plus loin que ça, d'où ça vient cette histoire de bienveillance-là? Écoutez, j'ai un petit peu fait quelques recherches auprès de certains sociologues pour bien comprendre, bien sûr, toutes des choses que vous avez entendues sur LinkedIn ou ailleurs, hein? Le leadership empathique. Et j'ai même fait une vidéo à ce sujet-là. Justement, vous allez le lien dans quelques minutes sur justement c'est quoi un leader empathique qui date déjà de 2 ans, mais qui est encore très, très vrai. Et je pense même qu'il a été fait ici au Club Saint-James. On parle de bien-être, de la santé mentale, la productivité de l'engagement, la reconnaissance, la valorisation, l'encouragement, la flexibilité, tout ça. Toutes des très, très belles valeurs qui ont été mises en place un petit peu par différents sociologues. Il y a Michel Crozier, par exemple, qui montrait que les dysfonctionnements relationnels et les blocages organisationnels peuvent être évités par la bienveillance. Vous avez Luc Bolanski qui dit que finalement, dans une entreprise, si on explore finalement l'état émotif de chacun des acteurs, on est capable de stimuler la productivité de tout le monde. Donc, finalement, la bienveillance est une valeur qui est très, très, très forte et mise de l'avant, plus particulièrement lorsqu'on est arrivé dans les années 60-70 ou un peu avant, pour contrebalancer la productivité. Nous-mêmes, on l'a vu suite à la COVID, bien sûr, ces notions de bienveillance-là ont pris toute la place. Moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à travailler en coaching en 2010, 2011, 2012, c'était ce qu'on favorisait finalement, d'essayer d'être plus bienveillant envers nos employés et de pouvoir inspirer. Donc, on a beaucoup parlé de leadership inspirant, de leadership empathique pour que les gens aient le goût de faire ça. Sauf que on a eu le COVID en 2020. Qu'est-ce que le COVID a fait? Bon, bien sûr, ça l'a affecté tout le monde. Tout le monde a été en choc et tout le monde s'est retrouvé chez nous. Et tous les managers, tous les présidents, tous les gens se sont dit, maintenant, il faut être bienveillant envers nos équipes, il faut chuchonner nos équipes, il faut faire attention, il ne faut pas trop les brusquer, ils vivent beaucoup de charges émotives. On a eu une épidémie de burn-out, de bore-out, on a eu une sensibilisation nouvelle envers les maladies mentales, ce qui a été assez extraordinaire finalement, qui était finalement l'autre côté. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé aussi? C'est que comme tout élément, lorsqu'on passe le balancier d'une société très productive à une société, à la limite, trop bienveillante, et là, la bienveillance est devenue une inclusion, est devenue après ça tellement bienveillant que finalement, on n'a plus le droit de rien dire. Et c'est beaucoup ce que mes coachés ont dit. C'est qu'à un moment donné, j'ai plus le droit de demander à personne de travailler. Finalement, on se retrouve avec un paquet de monde qui tombe finalement, qui sont pas habitués de vivre la pression parce que
pour toutes sortes de raisons. Ils ont été coucounés, ils ont été entourés par les entreprises, ils ont été chéris, pas qu'on leur fasse attention, mais finalement, au bout de la ligne, il faut produire. Et donc, on a finalement produit beaucoup de gens qui ont vécu dans une espèce de monde de Walt Disney où que finalement, ben, travailler fort, travailler dur, ben, ça devient compliqué. Et résultat, ben, bien sûr, la productivité, elle a baissé. Et là est arrivé finalement l'autre côté du ballon. Et c'est un peu ce qu'on voit un peu. Donc finalement, tout ce côté bienveillant-là au début qui était très motivé par des éléments très positifs, ben on est arrivé avec une rigidité. Tu n'as plus le droit de ne pas être bienveillant. Tu n'as plus le droit de ne plus dire quelque chose d'un peu plus élevé. Là, tu deviens un méchant parce que tu forces un peu les éléments. Donc, on est devenu très rigide. Donc, il faut se rappeler la définition de la bienveillance. C'est l'ensemble des comportements, attitudes et pratiques qui favorisent le respect mutuel. Donc, y compris le respect de ceux qui veulent travailler finalement. Et là, ben, on voit le mouvement qu'on voit présentement et on est revenu finalement dans une culture plus conflictualiste. Et la culture conflictualiste, on l'a vu beaucoup, que ce soit ici, j'ai un penseur comme Ralph Dahrendorf, que je ne connaissais pas, mais qui a été très intéressant, qui ont montré que la société est structurée par des conflits d'intérêts entre groupes sociaux aux positions inégales. Pour Dahrendorf, la compétition pour l'accès des ressources aux positions de pouvoir est inhérente aux sociétés capitalistes. Cette perspective permet d'expliquer comment les tensions et les rivalités, bien qu'elles puissent engendrer des inégalités entre les tensions, jouent également un rôle dans l'adaptation des structures sociales et de la transformation des institutions. Encore une fois, Max Weber, que je cite souvent, un auteur que j'aime beaucoup, la compétition est une caractéristique intrinsèque du système capitaliste qui favorise l'initiative individuelle du développement. Donc finalement, cet esprit compétitif, alors qu'on était avant dans une espèce de consensus où tout le monde s'aimait, ce que moi j'appelle un peu l'univers des bisounours, ben là, la réalité des affaires, ça fait qu'à un moment donné, il faut travailler. Et donc finalement, on est arrivé à un moment où est-ce que cette approche-là, un peu de compétition, de productivité qui était mise de l'avant, ben là, on se retrouve à l'autre bout du spectre et on le voit un petit peu dans les différents échanges qu'on a. Ce matin, j'avais une conversation avec un coaché qui me disait, il dit, écoutez, c'est comme impossible maintenant de négocier. On veut négocier quelque chose, tout le monde sort le pistolet. Ah ouais, fais ça autrement, je te tire. Fais ça autrement, je t'enlève les... Tout le monde est en mode de négociation avec le bâton, la hache, et si ça ne marche pas, on coupe les têtes. Donc, on le voit au sens politique, au sens international, mais on le voit à bien des niveaux. La fameuse bienveillance où on est supposé être empathique, où on est supposé penser à l'autre et voir là. Pas jamais de la vie, on n'est plus là. On est en mode, écoute, je te coupe la tête, autrement, je vais me couper la mienne. On est rendu à un niveau très où la compétition, où l'agressivité, que ce soit verbale, et on le voit dans l'agressivité verbale, et même les gens qui se disent bienveillants, souvent ils sont drôlement durs au niveau verbal. Moi, je vaux 50 $ de l'heure, je vaux 150 $ de l'heure, moi, j'accepte pas me réduire à faire des tâches qui sont pas liées dans ma description de tâches. C'est pas loin de l'agressivité, ça aussi. Ah, ben si ça marche pas, moi, je me mets en congé de maladie, je vais aller voir mon docteur et je vais tomber en burn-out. Ou en bore-out, ou en congé. Fait que finalement, cette agressivité-là qu'on a montée, finalement, de toutes pièces, ben là, on se retrouve à l'autre bout du spectre. Donc, je ne vais pas vous montrer une image négative, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. Bien, avec ça, je pense qu'il y a moyen de revenir. De ne pas être complètement bienveillant comme on l'était, parce que je pense qu'on était beaucoup trop bisounours. En même temps, si on se retrouve dans un monde beaucoup trop agressif, bien là, écoutez, la fin, vous la connaissez. Hein? Vous savez ce que ça donne, le monde agressif. Là. À un moment donné, ça va être des bombes qu'on va avoir sur la tête. Là. Fait que si pour cas c'est ça, que ce soit chez nous ou que ce soit dans nos entreprises, ce qu'il faut faire, ben, c'est d'avoir une approche un peu hybride dans tout ça. Ici, il y a certaines solutions qui ont été mises en place ou en tout cas proposées. OK, comment on peut créer une compétition juste, équilibre entre les gens, mais en mettant au centre la réalisation de l'entreprise ou la réalisation collective et non pas uniquement la réalisation individuelle. Je pense que c'est un élément intéressant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qu'on soit pro à droite, pro à gauche, qu'on trouve quelque chose où on est capable de mettre en place les deux.
qu'on puisse se remettre en question et de revenir aussi sur la réalité, là. C'est beau d'être dans un monde où est-ce que tout le monde va marcher main dans la main, donc il faut quelque part que tout le monde se rende compte de sa responsabilité individuelle à faire ça. Quelques approches en plus. Durkheim et Simmel, ils disent que la solidarité dans la cohésion sociale sont essentielles pour la stabilité d'un groupe et d'une organisation. On le sait tous, mais que la culture compétitive peut en effet stimuler l'efficacité et l'innovation, mais surtout pour une période limitée. C'est un élément important, ça. Lorsqu'on parle de stimuler la compétition, lorsqu'on sort de sortir le gun et de négocier à coup de gun, comme le fait d'autres personnes publiques, ben on sait que c'est à court terme. Vous, la vraie raison, est-ce que vous voulez travailler à court terme ou à long terme? Parce que vous savez ce qui va se passer. À long terme, les gens ils vont se désengager, ils vont se démobiliser. Cette approche hybride, la compétition qu'on disait tout à l'heure, comment on fait pour que cette compétition soit relativement viable entre les deux? Et s'adapter sans renoncer à ses valeurs. Parce que vous savez, les valeurs, je pense que c'est ce qui nous reste à la fin. Le plus important dans la vie, c'est les valeurs qu'on chérit, c'est les valeurs qu'on porte. Puis ça, je pense que lorsqu'on est en mode bienveillance, qu'on soit dans un monde compétitif ou qu'on soit dans un monde, je pense qu'à la fin de la journée, qui on est comme humain, c'est ce qui reste. Donc, ma conclusion aujourd'hui, en ce 14 février, jour de l'amour et jour de la bienveillance, j'ai goût de dire qu'après la vague de sympathie, de bienveillance, d'inclusion, où les dérives ont pour beaucoup nui à une certaine productivité, on voit une augmentation de la culture, de la compétition, de la fermeté dans les propos et dans la fermeté dans les négociations, dans les échanges. Mais tant dans le mouvement de bienveillance a été loin, on se dirige maintenant, mais sûrement, vers une culture de rigidité, de violence dans laquelle les propos et les techniques de violence s'installent de plus en plus dans nos pratiques. Donc moi, j'ai goût de dire, même s'il faut être rigoureux, il faut laisser de la place à cette bienveillance-là. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est ce qui fait la différence entre nous et les machines. Parce que tant et si longtemps qu'on va rester, si on devient axé sur une productivité, si on reste axé sur une fermeté d'esprit, ben là, on se retrouve de plus en plus où l'intelligence artificielle peut prendre notre place. Donc, mon message à moi, c'est rester humain. Pensez à l'amour, pensez à la bienveillance, mais restez réaliste, les deux pieds sur terre. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ben, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de m'avoir écouté et désolé d'avoir été un peu trop long. J'en avais beaucoup à dire aujourd'hui. Merci. Bye bye.